Bonjour tout le monde, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? T'es petit. Bonjour, ouais. bonjour. Alors, normalement c'est tout bon. DJ. J'ai eu moi mon micro. DJ Wiss en platine. Bra. Tu parles très fort, je vais te baisser. Ouais. DJ Wiss. Ouais. Bonjour. Bonsoir. Tout le monde, bonsoir. Attends, décale-toi parce qu'après je vois pas. Je me décale, c'est-à-dire. Là-bas. Je vais là-bas. Si c'est Youssef, je te jure, je réponds pas. C'est bon, le code, c'est tous les lundis, il me demande le code. Je vais l'ouvrir. Tous les lundis. Oui, Youssef. Allez, les gens, il y a Youssef qui est en retard. 2684. Ça m'énerve, il m'énerve. Youssef, note-le code. Alors les gens, on est très en retard. Ouais, je suis énervé. Parce qu'on fait jamais les émissions à l'heure. Bonsoir tout le monde. On fait jamais les émissions à l'heure, jamais. Faut savoir que moi j'arrive, c'est 17h quand j'arrive. Ce soir. Moi je fais un coup de gueule parce que j'arrive, c'est 17h. Eux ils viennent, tout est prêt. Faut savoir que tout est prêt. Mais même ça, ils ont juste à venir à l'heure. Ils n'arrivent pas à l'heure. Il arrive, c'est 47. Yazid est arrivé à l'heure. Yazid est à l'heure. Voilà. Mais Youssef est arrivé à 47. Samir, il est presque à l'heure. Le voilà. Et Youssef en retard. Ouh. Hué Youssef. Salut Youssef. Sur la pointe des pieds. Tu vas bien? Ouais. Bon, 1, 2. Ça va et toi? Un, deux. On est en live, ça y est. On est en live là, c'est. Oui, je me doute bien. Ça va, franchement ça va. Moi je dis ça va par rapport à d'habitude. C'est 48. Ouais, mais d'habitude on commence à 19h20. Non. Mais à 1h30 on arrête hein. Je vous dis à 1h30 on arrête hein. À 20h. Ah oui, non. Ouais, Faut tu que je laisses prépare. Non, parce tourner. que j'ai encore des trucs à préparer et tout après. Non. Bah oui. Je suis désolé de la famille. Alors, Soyons efficaces. Allez-y. C'est intéressant, on a Je le suppose droit. que vous avez commencé par le Qatar, non? Ok, on peut faire ça ou pas? mon micro est off. Ah bon? Vous m'entendez pas? Attendez, Ce serait bien d'en parler. c'est pas normal. Si c'est intéressant, 10 minutes. Attendez, taisez-vous tous. 1, 2. Mon micro il est bon hein. Waouh. 1, 2. Vous m'entendez pas là? Vous m'entendez? Là normalement, là c'est pas possible. Je vois pas comment vous pouvez pas m'entendre en fait. On entend. C'est Salam bon. tout le monde. C'est bon. Salam. Bon, on va commencer cette émission passionnante de la perme et tout en parlant. Ah bah tiens, ça vous dit on commence par ça? Vas-y. On commence par ça. En plus, tu peux pas savoir à quel point t'es raccord. Regardez T'es le raccord. t-shirt. Alors déjà, admirez ce magnifique t-shirt de Youssef. Attention, ouh là, la petite strip de Youssef. Ouh. Bah Youssef, tu veux voir ton t-shirt? Mais viens un peu là parce qu'on ne voit pas là. Seconde, chers amis. Ça ferait un bon écusson pour un club de foot. Hein? Ça ferait un bon écusson pour un club de foot. Ah ouais. Donc le t-shirt de Youssef, je sais pas si vous le voyez, est donc à l'effigie de la commune de Paris. Là, on le voit? Aïe. Paris, il te va super bien. Ça va? Il te va super. aïe. Mais il a un corps, hein, Ça Youssef. Franchement, grande classe. Ah, il a un corps. Non, mais je veux dire, il est fit, quoi. Ça va Il est là? fit. Ouais. Ah ouais, magnifique, Super. stylé. chers amis. Et donc c'est C'est pour Youssef. commémorer les 150 ans Ouais. de la commune de Paris. De la Donc commune. Ouais, t'as un micro si tu veux. gloire aux communards. Et voilà. Donc Gloire aux Vive la révolution. hein, et vive la révolution. Et non pas au connard. Youssef le BG, Youssef. Ah ouais, non. Et d'ailleurs, il te va super bien. on devait pas commencer trop par content. ça. Alors, c'est un cadeau de Samir. Donc ça je c'est tiens le à unpacking numéro 1. C'est un cadeau de Samir, je tiens à le Avec préciser. plaisir. Il m'avait demandé de le porter, donc voilà, chose promise, chose Franchement, faite. ça fait C'est grave un beau cadeau. Hein. Et moi aussi, ça me fait plaisir aussi de le Unboxing, donc, porter. unboxing de Vraiment. Youssef. On a unboxé Est-ce qu'il Youssef. est pas dans le noir, Samir? Ou c'est moi qui ai un éclairage? Non, c'est moi j'ai un C'est éclairage. peut-être ouais. symbolique. Non, c'est bon. C'est bon. Faudra juste qu'on voit à peu près pour la Je suis dans lumière là. l'ombre. Et donc, on va rester sur le thème des antifas. Ouais. Je Ah oui. pense que vous avez vu la Siamo tutti Il est antifascisti. excité. Hein, Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, donc c'est une polémique là qu'il y a eu autour de la Fnac et de la vente d'un jeu. Un jeu qui est maintenant en rupture En de rupture stock. de stock, mon En gars. rupture de stock. Et Mais nous, on regardez l'a, ce qu'a nous. ramené Nous, on l'a, Samir. ma gueule. Et Nous, comment aïe, aïe. tu l'as eu? Voilà. Nous, on l'a, L'autre nous. sens. Wow. Voilà. Regarde ça. Ah, Descends un peu. super. Tac. Ouais. Donc comment ça s'est passé? En fait, hier, on a fait un petit échange de messages avec Youssef et les copains sur un groupe Messenger et tout. Et en fait, on a dit qu'on aimerait bien jouer en live au jeu. Et puis du coup,
je suis allé sur le site de la librairie donc, qui s'appelle Libertalia à Montreuil, rue, on donnera l'adresse ou pas, mais bon, dans une rue quoi. Bah, je pense Il- que il- c'est- non, mais il mérite. Libertalia, de toute façon, c'est une maison d'édition Voilà. qui est connue. Oui, quoi, c'est connu. je veux dire. hein. Marcelin, donc Voilà. rue Marcelin Berthelot à Oui, Montreuil, oui, ouais, mais bon, Tu l'as trouvé sur internet? Ouais. Bon, bah, c'est Oui, bon. voilà. je veux dire. Ah, elle est connue, Ah, Liberté. mais il y en a peut-être qui Il savent pas mérite de la Ah. pub. Donc, Non, mais je pense que. et du coup, boum, je commande sur le site. Ouais. Et là, c'est carré et tout. Et je sais j'y étais là il y a quelques minutes. Et ils reçoivent des quantités. Bah, ils sont en rupture de stock. Ils sont tellement cons les fachos, ils ont fait de la pub Bah de oui. malade Ouais, pour bah ce oui. jeu que je pense que pas mal de gens auraient pas acheté Bah ouais. sinon. Donc Bon. merci Bah, Pascal ne Pro. connaissez même pas, quoi. Merci CNews. Merci la fachosphère. Continuez donc à promouvoir l'économie parallèle antifasciste. Donc d'ailleurs, on a décidé de sortir un jeu prochainement, donc le jeu décolonial. Hein. Ouais. Donc, on n'a pas Exactement, encore ouais. le nom, c'est encore en projet. Antiraciste politique. Voilà. Là, Le pire du jeu. Exactement. The pire game. et d'ailleurs, Dans votre cul. en fait, Excusez-moi, pardon. ce qui est bien, merci Bâton Perdu, merci Clémence pour son 18e mois Monsieur- d'abonnement. Monsieur Merci Clément. Monsieur Clémence. Monsieur Clément, Et ouais, Bâton maligne Perdu de pour son ton prénom. 3e mois d'abonnement Prime, merci beaucoup. Et donc, en fait, ce qu'on avait proposé aussi hier, ce qu'on avait dit, c'est que on allait faire une partie avec les Antifas. On s'est dit, on va jouer avec les Antifas à ce jeu. Il faut qu'ils viennent en cosplay, les Antifas, c'est-à-dire cagoule, Bah oui, fumigène oui. et tout. Et donc, on fera une partie avec les Antifas, Inch'Allah. Nous, on vient avec les tenues Guantanamo et Voilà. en fait, la mission, c'est de libérer le barbare. Voilà. Voilà. Et, Libérer le barbare qui est en nous. après aussi, ce sera l'occasion aussi de parler d'antifascisme avec eux. Il n'y aura pas seulement le jeu, il y aura. Parce que j'ai vu, vous savez que j'ai vu Guiraud qui a mis sur Twitter qu'il avait la même idée. Il a eu la même idée, il voulait organiser un Twitch avec son jeu et tout. Guiraud, si tu veux jouer ce jeu, faut le jouer avec les Antifas. Avec les vrais. Faut pas le jouer avec les social-démocrates de la France Insoumise. Ah. Donc si tu veux jouer, tu David, viens David, tu viens muscle jouer avec ton les- jeu, David. Muscle ton jeu, Muscle David. ton jeu, David. On t'invite. Parce que si tu muscles pas ton jeu, David, Ouais, ouais. tu vas avoir des Tu vas avoir problèmes. Ça va. Des Azadi. répercussions. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur cette. Moi, il y a le truc de la Fnac qui a quand même annulé la Incroyable. vente alors qu'elle Bah, vend tout et n'importe quoi, la Alors, Fnac. surtout ce qu'il y a de grave, c'est que J'aime bien le- la FNAC qui annule ça sur pression des fachos, Merci Gérard Juninho. de merci. l'extrême droite et du syndicat national des commissaires de police. Alors on comprend pas pourquoi le syndicat national des commissaires de police se sent visés quand il y a un jeu antifa. en théorie, ce sont des Parce que la républicains. réponse est à l'intérieur. Ce sont des commissaires de police, donc un syndicat national, donc des républicains. Ils devraient être au contraire contents que l'on s'en prenne aux fascistes, n'est-ce pas? Bien évidemment. Et bien non, là on comprend pas. Tout d'un coup, il y a le syndicat national des commissaires de police qui s'indigne. C'est pas bien de taper sur les fascistes quand même. Hein. Mais au final, Bad Buzz is still Buzz Bah oui. parce que voilà. Comme d'habitude. Et ce qui est bien, oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est en fait réalisé par la Horde et Libertalia, donc les profits, je pense que ça va renflouer les caisses. Parce que j'ai vu des gens qui disaient le jeu il est un peu cher, alors parce qu'il y a des gens qui croyaient que c'était à 80 €. Donc déjà, moi je m'y connais un peu en jeu de société, je sais que les bons jeux de société, les gens ça coûte cher. Un bon jeu de société, en moyenne c'est 50 €. Ah ouais. Là, il coûte 25 €. À 25 €. Ah Et c'est ce ouais. que j'ai dit aussi, Ah parce que ouais. même 80 €, ils me disaient bon, d'accord, c'est pas n'importe qui va l'acheter à 80 €, mais si ça peut leur faire de l'argent, tant Bien mieux sûr. quoi. Bah oui, autant son Non, beau. là, c'est plus le geste militant. Ouais, Bon, le c'est jeu, symbolique. après, on verra. Il peut être nul, S'il hein. est sympa, peut-être qu'il sera un peu nul et tout, mais bon, peu importe. j'ai envie Non de mais dire. c'est bon de créer un environnement comme ça pour les enfants, un environnement antifa pour les enfants. Non, et puis, franchement, non. Là, en plus, on est au moment des fêtes et tout. Et c'est franchement. Merci. c'est, Bah oui, les c'est gars, l'occasion. merci Le beaucoup. pied de nez, il est quand même énorme, quoi. Père Noël Ils sont antifasciste. Ils sont tous jetés là-dessus en mode. T'aimes ouais, bien ça? Ouais, Ah oui, j'adore. merci. En mode, ouais, mais. En Merde, mode, je t'avais oublié, mais oui. On va dénoncer les Alors, t'y as affreux joué- antifascistes. t'y as tu joué, sais, non Et T'y leur as- méthode. Non, il c'est est- pour changer la caméra. Et Il est leur... sur Ah non, non, Twitter. je viens de l'acheter. Il est Je viens de D'accord, je viens de ok. le retirer, ouais. Ah, tu l'as même Et pas leur encore ouvert, méthode, d'accord. Leur méthode, parce que le discours de la droite extrême, etc., c'est de dire les antifascistes sont les nouveaux fascistes. Ah bah bien sûr. Est-ce que je peux te le lancer? Il te fait un zoom sur le jeu Oh, Ouais, ouais. Bah attends, parce que le beau gosse à ça. Alors déjà quand t'ouvres quand t'ouvres la boîte, il y a un fumigène qui sort comme ça. Donc voilà, Qui fait donc éruption, n'hésitez pas à. Bon, je sais pas si vous le refaire et tout. Alors la cagoule est fournie avec. Hein. Mais On peut le précommander. Hein. On peut le précommander. Mais sachant que
Ouais, Bien ce qui est- sûr. ce qui est Vas-y, fou, vas-y. tu veux l'ouvrir? Vas-y, Ce qui est fou, en fait, sachant ce qui est fou, c'est les mises en équivalence. Ouais. Moi, j'ai vu des commentaires. Vous diriez quoi s'il y avait un jeu fasciste, arrêter les immigrants et tout? Eh ben, on dirait que c'est de la merde et on encouragerait l'interdiction. Bien Mais sûr. nous, je veux dire, on va pas mettre sur le même niveau la violence fasciste et la violence antifasciste. Il y a une violence qu'on va soutenir, c'est la violence antifasciste. Et Mais- on va la soutenir, mais Alors, sans c'est la- problème. C'est la distinction à faire entre la violence et la brutalité, justement. Il existe une violence révolutionnaire de tout temps, puisqu'on parle de la Commune de Paris. La brutalité, c'est autre chose. C'est le fascisme qui est brutal, c'est le capitalisme qui est brutal, tous les jours. Et il existe une violence révolutionnaire, c'est un fait. Mais c'est une violence libératrice. C'est une violence dont le but est de mettre fin définitivement à toute violence. C'est pas une violence qui est destinée à pérenniser le pouvoir d'une classe sociale sur une autre. Hein. Non, mais ça, c'est la manière assez abstraite d'aborder la liberté d'expression. Et comme on serait pour la liberté d'expression pour tous, moi je dis non. Moi, si j'avais les moyens d'empêcher la liberté d'expression des fascistes, Bien sûr. eh ben, mais sans Bien sûr. problème. Mais je le dis, Bien ça sûr. peut être récupéré, mais sans problème. En fait. Et eux, c'est ils exactement ont ce qu'ils bah font. oui, c'est ce que- Eux, justement, ils sont en train de parler de la liberté d'expression à tout bout de champ. Alors, gros, je sais pas si on le Sauf voit que là. quand il y a gros, les antifas qui il y a veulent une des s'exprimer, cartes qui est là, ils n'ont pas le intéressante droit. là. Il y a une des cartes qui est intéressante. Je sais pas si on peut la voir en gros plan. Vas-y. Alors c'est une salle de prière musulmane a été dégradée. Les fidèles ont découvert au matin des livres de prière déchirés, une tête de porc fixée sur la porte. Les inscriptions racistes laissées sur les murs ne laissent aucun doute sur la motivation islamophobe de leurs auteurs. Alors c'est une des cartes qu'on trouve dans ce jeu qui est malheureusement une réalité fasciste de ce pays. Alors voilà, on n'a rien oublié, je crois. Hein. Ouais. Et donc, On est dans le dur. et On au est dans le final, dur. les fachos ont réussi à faire interdire un jeu antifasciste. Vous direz à quel point où Mais on oui, en est, quoi. Bah Où oui, on en bah est. oui, bien sûr. Bah alors c'était sur ça a l'air très le bien, ça. petit jeu antifa. Voilà. On va continuer Alors, peu dans on y la va. légèreté, avec la Coupe moi du Monde, Ah, pardon. avec la Coupe du Monde et donc Sujet du moment. bon là il y a une vidéo, on est en train de préparer une vidéo les gens sur le boycott du Qatar et enfin on va en profiter pour faire un point sur aussi sur l'anti-impérialisme. Est-ce qu'il faut dénoncer tous les impérialismes? Pourquoi nous on n'est pas là à dénoncer à chaque fois tous les impérialismes? On va faire un point sur ça. Ça mérite de revenir sur même la notion d'impérialisme. Oui, voilà. de ce qu'on Alors, appelle ça la serait chaîne trop long, impérialiste. pour Oui, cette oui. vidéo. Mais au Mais- moins de préciser des petits Ouais. points. Quoi. Mais là sur la Coupe du Monde, je voulais juste en parler sportivement parce que alors on connaît tous les trucs autour et tout, mais sportivement j'ai l'impression que c'est quand même une belle Coupe du Monde. Hein. Mine de Oui. rien, il y a beaucoup de buts, il y a franchement. Ouais. Non, franchement, je sais je pas parle- si quelqu'un veut commencer, mais... Bah, je veux bien. Franchement, ça joue Merci bien. Dom Ouais. Guigui, merci beaucoup. Ça joue bien. Alors, c'est compliqué de faire le distinguo entre ce qui se passe sur le terrain et l'agitation qu'il y a autour. Parce qu'il y en a beaucoup de l'agitation là. Précise, On va en ce que parler tu veux peut-être. dire par- L'agitation, toutes les polémiques sur est-ce que tu regardes, est-ce que tu regardes pas. Je sais pas si on va y consacrer un moment ou On pas. peut, après on en a déjà parlé, mais, Mais- tu peux dire. Mais pour le foot en lui-même, franchement, le spectacle qui est donné sur les pelouses est de c'est ouais. bonne facture, Moi, je me quoi. rappelle la Coupe du Monde en Afrique du Sud, c'était chiant. quoi. Ouais, c'est clair. Ah ouais. C'est clair. Ouais. Alors peut-être que finalement, le fait de jouer cette Coupe du Monde au mois de novembre et pas attendre la fin de la saison quand Non mais attends, une allemande, des irlandaises. Elle s'arrête, Elle On a est en bu- ligne, elle a on est en bugué ligne. là. On est de retour. En fait, Excusez-moi, leur il y a eu rêve. Il y a eu un petit bug. Il y a Malik ça qui dit serait- j'imagine tellement Wissam s'énerver. Et bah, oui, c'est ça, figure-toi que il a non. réalisé. Il a géré de manière totalement, On est- comment dirais-je, On est de retour. placide. Ils sont en train de discuter. Ouais, ils sont Tu parlais de la Coupe du Monde. Oui, non, je disais que c'est bien. Enfin, le spectacle est intéressant et surtout, moi, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que sur ce premier tour, après, on verra comment c'est sur les tours suivants, mais des petites nations, quoi. Juste aujourd'hui, Africaines. hein. Juste aujourd'hui, asiatiques. alors en fait, je redis ce que je disais. Ouais, parce mais, qu'on a été coupé. le Cameroun qui qui remonte fait sur la une belle le belle Ghana prestation. qui bat La Corée du Sud. la Corée du Sud, Avec 2 super matchs. Hein. avec des beaux matchs, des Du beaux beau joueurs. football. Le Maroc hier. Le Maroc. non, le Comment ne pas parler du Maroc Maroc. Autant T'es d'une marocain, prestation. Yazid, non Ouais. Oh, Face à la Belgique. Ouais, hier, c'était la fiesta, là. Ouais, Un on match. pense et en plus, le Maroc. Il faut savoir que ce qui est aussi spécial un peu, c'est Maroc-Belgique, c'est un peu France-Algérie. C'est ça. Ouais, c'est C'est-à-dire clair. qu'en Algérie, Même après le l'immigration match. principale, oui, Même voilà. après le c'est- match. Bah, du coup, ouais, dans la foulée, en fait. Par curiosité, je suis allé voir un peu. En fait. Oui. Ils ont pris le pack complet, tu vois. Ouais, mais du Match, coup. victoire, et puis bon, après, bon, un peu de, on va dire, tu vois. Il y a eu un peu justement, par il y a eu un rapport peu à de ça- bagarre après. Ouais, mais justement par rapport à ça, et je reprendrai le propos de Nordin Saidi, donc des Bruxelles Panthers,
qui est belge, qui est bruxellois, Et qui est fan de football et qui est marocain. Et lui, il était sur place. Donc, et ce qu'il disait, moi je ne l'ai pas vérifié, mais en tout cas je fais plutôt confiance à Nordine, il disait en fait le dispositif policier en préventif était tellement impressionnant et que pour lui, voilà, c'était peut-être de nature aussi à créer Ça chauffait les la esprits. nervosité. Tu veux dire à Bruxelles? À Bruxelles, ouais. Ouais. Voilà, parce qu'il y a eu, après le match, il y a eu, Ouais, il y a eu on va dire, du grabuge, ouais. tensions entre les policiers et puis des supporters et tout. Voilà, je dis pas que c'est... Là, j'ai pas plus d'infos, mais en tout cas, lui, il était sur cette ligne-là. Donc, faut aussi voir comment le dispo... Parce qu'on le voit, par exemple, sur les manifestations sociales, que des fois, il y a la manière dont le dispositif de sécurité est installé va générer aussi une certaine violence. Alors, concernant cette coupe, on continue. Comment ça se passe? Alors là, c'était du côté des résultats, des équipes, etc. Que peut-on dire du côté des tribunes, du côté de... Oui, là, c'est le truc, il s'en fout. Là, il s'en fout, là. Bah, les tribunes, alors. Là, il est en Mais mode, vas-y, ok, Youssef, ok. enchaîne. Moi, non, mais j'attendais que notre ami... J'ai une Yazid petite- commence. Tu es en mode interview avec Yazid, c'est ça? J'ai une petite déception sur les tribunes qui parfois sont un peu Mais clairsemées. quoi, les Dimi? Les tribunes sont un peu Ah, les clairsemées. tribunes. Hein. Sont un peu C'est identique clairsemées. chez toi, Bah, c'est aussi un peu Oui, ça. la conséquence de faire 4 matchs par jour, dont le premier qui commence quand même assez tôt. Donc parfois tu as des matchs où les tribunes sont Ouais, un celle, peu, du tu vois. celle de début de journée, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis Ouais. les billets sont hors de prix. Enfin, moi Oui. j'ai des Et amis en fait, qui Il y avait essaient de des se gens qui chauffer. proposaient au final de proposer aux autres supporters de venir dans le match tant qu'à faire. Bah oui. Et genre tu Bonjour, Baf. bonjour, Ça va et toi? bonjour Baf. Et autour après il y a toute la question aussi politique autour. Ah bah c'est clair, bien sûr. Là c'est la partie qui va intéresser Youssef. Rarement une Coupe du Monde aura été aussi politisée. Hop. Même Non, en non, Russie, je vous arrête parce que notre président, Emmanuel Ouais, Macron, ouais, a bien dit sûr. qu'il ne fallait pas politiser le sport. Bien sûr. Donc je vous intime Mais d'arrêter non, immédiatement. mais je veux dire, il se passe. Je sais pas si vous en avez parlé déjà, mais enfin, Là, il se c'est passe. ridicule à un Il se niveau. passe une quantité de choses qui sont incroyables. Enfin, les Allemands qui ont fait comme ça. ça, ils l'ont pas fait en Israël. L'histoire du brassard. Bah justement, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça c'est un truc qui me tue. C'est qu'ils se croient courageux. Alors qu'ils ont juste fait ça. Mais tu es à la Coupe du Monde. Tu vas jouer. Ça, c'est avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, je joue le match, mais en même temps, je suis un rebelle. Je suis un Bien sûr, rebelle, mais viens pas si tu veux faire le truc. D'ailleurs, ils pas lui ont le- répondu, les supporters, et ils ont montré une image d'Ozil. Parce que je sais que Ozil avait fait polémique et il a commencé à parler de politique et Bien tout sûr. là-bas. Et c'est pas lui qui avait... je sais pas si c'est lui qui avait dit que si jamais il gagnait la coupe, il la fêterait en Allemagne. Ah ouais, je sais pas. Qui donc? De toute façon, il va la qu'il y a fêter un en Allemagne entraîneur. dans tous les cas. Si, il me semble pour s'excuser du fait qu'il participait à cette coupe. Il disait de toute façon, je crois que c'est cette équipe, non? c'est possible. Un deux qui avait Non, dit mais que en si fait- jamais il gagnait la coupe, de toute façon il la fêterait en Allemagne. Bon bah de toute façon ils sont loin du compte à mon avis. Il a fait tronc chez eux. Ah, Il a fait... Moi, ce spectacle, franchement, alors pour être honnête, moi, le fait que le Qatar organise cette coupe et en fait tout ce que ça représente de ce qui est devenu le sport, je trouve ça très moche. Ah ouais. Je le dis à titre personnel. Mais en fait, la réaction à vomir qui est en train de se manifester sous nos yeux à des médias, la classe politique, la mairie de Paris qui boycotte, Ah oui. et toute la belle société ici qui est en train de dire je vais pas regarder le match, Ouais, je vais pas regarder ouais. le match. Moi, ça finit quand même quelque part par me rendre cette Coupe du Monde. ça moi me- aussi, en moi vrai. aussi. Ça Alors, m'a fait en vrai, aimer c'est la ça que ça Coupe m'a du fait. Monde. Alors moi aussi. C'est ça que ça m'a fait comme effet. Pourquoi Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, dans 4 ans, la Coupe du Monde va se jouer aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, États-Unis, Canada, Canada, La plus grande Mexique. démocratie du monde. Avec les mêmes pressions qui ont été exercées sur le comité exécutif de la FIFA par Bien Trump, sûr. qui les menaçait de retirer ses subventions, etc. Dans un pays dont il est notoire aujourd'hui qu'il est au top du classement de la violation des droits de l'homme et d'à peu près tous les crimes dont on peut bien sûr, bien accuser un État, je suis pas certain qu'on entendra les mêmes polémiques. Bien tu sûr vois. que non, mais bien sûr que non. Alors, je tiens à dire que moi aussi, c'est pareil. Je tiens d'ailleurs, j'avoue qu'au départ, j'étais même pour le boycott. Au tout départ, hein. Ça concernait effectivement les travailleurs migrants morts au Qatar. On Alors, en parlera dans la vidéo aussi. on en reparlera, hein, ce qui est quand même quelque chose de terrible, hein, indépendamment de ce qu'on peut penser, parce que ça ne retire rien du tout, là, le fait que ça ne retire rien. Alors, par contre, ce qui est en cause dans ces morts de ces migrants, c'est pas uniquement le Qatar, ce sont les entreprises bien souvent occidentales qui Ouais, ont c'est clair. fait effectivement C'est clair, les et qui se Bouygues, sont tout à fait pliés aux différents règlements et autres, aux impératifs. De délais, etc. Parce que c'est ça aussi qui crée les morts. Hein. C'est aussi les délais qui étaient impartis, etc. Bon, tout cela.
Alors, au début, j'avoue, j'étais favorable. Et quand j'ai vu cette espèce de tollé général, je me suis dit, oh, il y a quelque chose de bizarre. Vous savez, il faut toujours se méfier dans la vie. Quand on voit qu'il y a une belle unanimité derrière nos ennemis, facile, quoi. bien sûr, derrière nos ennemis. Et alors, surtout, la cerise, tu l'as dit, c'est Madame Hidalgo. Hein. Madame Hypocrisie number one au monde, c'est Madame Hidalgo. Madame Inauguration de la place Ben Gourion à Paris, d'accord, hein, en plein massacre de Gaza, etc. Donc, quand j'ai vu Madame Hidalgo, elle m'a convaincu. Elle m'a convaincu de ne pas boycotter. Non, mais de ne pas En appeler fait, au c'est un boycott. marqueur. C'est un marqueur. Raphaël Enthoven. Que pense Hidalgo? Ah, mais, Bon, à bah, mon je avis, pense le contraire. Hidalgo, il faudrait établir une échelle. C'est comme l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. Il y a l'échelle Hidalgo pour la non-indignation. L'ignominie. Ouais, Pour il y a- l'ignominie en politique. Il faudrait d'ailleurs lui décerner un prix parce que je crois que je connais personne. Rappelez-vous déjà sa performance pendant la campagne électorale et tout ce qu'elle a pu débiter comme débilité. Mais en tout cas, tu as tout à fait raison, Yazid. Moi, c'est ce qui m'a fait que finalement, ok, c'est pas bien, mais je vois pas pourquoi ce serait pire qu'ailleurs. Mais C'est exactement ça en fait, Voilà, c'est pas exactement. pire qu'ailleurs. Et je Pour vois pas revenir- pourquoi. Pour revenir C'est sur pas les pire travailleurs, et c'est un point qu'on va explorer dans la vidéo. Alors, on dit effectivement que. Alors, on développe tout un point sur les travailleurs au Qatar où effectivement les conditions de travail étaient désastreuses. Mais Elles ce que le sont toujours. nous, on trouve hypocrite, c'est que tu as des gens qui vont s'inquiéter dans les conditions de travail au Qatar, mais qui s'en foutent en France. Et donc, je suis allé chercher parce que je savais qu'il y avait des ouvriers morts en France. Et les chiffres, les gens, Bah, c'est 2 par jour. 2 par jour, 753 morts. Et la France, championne d'Europe, hein. Championne Absolument. d'Europe du nombre de morts, de travailleurs Alors, morts. et Donc, quand on Donc, dit- et en ça 10 ans, reste en 10 ans, ça fait 7000, comme Bien au sûr. Qatar. Et bien Et sûr. oui, c'est ça. et- c'est ça. et- Et en plus, je veux dire, alors, les gars. en Alors- fait, le problème, c'est qu'on peut pas savoir exactement quels sont le nombre de morts au Qatar liés à la En fait, Coupe c'est du ça le Monde, problème, Parce qu'en fait, c'est ça. ils mélangent aussi Là, tous j'ai les fait un- immigrés. Ah oui. sachant Alors- que, je veux dire, 80% de la population. Alors là, je suis Alors, pas du pour- tout en train de protéger le Qatar parce que Non, mais c'est vrai qu'il y de a, la merde. il y a beaucoup Sauf de que fausses infos aussi, qui sur circulent les aussi. chiffres, il faut savoir précisément de quoi on parle. Moi, il y a plein de problèmes aussi, notamment sur je veux dire, tous les travailleurs qui n'ont pas été payés, mais même les conditions sous-payées et tout. Sauf qu'on avance des chiffres sans savoir en fait. C'est peut-être plus ça, Alors- mais on avance Alors des chiffres évidemment, sans on nous savoir. dira que malgré tout, en France, il y a un droit du travail qui est davantage respecté qu'au Qatar, etc. On est bien d'accord. Hein. Bah, On pourra dire aussi que au niveau de la nature des morts en France, bon, il y a aussi les arrêts, enfin, mais en plus les deux par jour, ça ne prend pas en compte les Oui, c'est les morts directes à l'extérieur du bah, les travail. personnes handicapées, je veux dire, Ouais, voilà. comment estropiées par le travail, etc. Et on a Et puis autour de même, nous tu vas plus loin, Mais- Mon papa qui est mort d'un cancer, Elle est sûrement causé par le travail. Ouais, il c'est se clair. rend comment dans Ouais, le les corps. maladies professionnelles. Voilà, les- etc. Bien sûr. Alors bien sûr. attention, je précise bien, mais je sais que vous l'avez tous fait, mais il ne s'agit pas du tout de minorer Oui, oui, ou oui. de de dire que le Qatar a été vertueux, etc. Non, non, C'est pas bien ça. sûr que non. Il s'agit de dire, voilà, là vous élevez tous comme un seul homme contre les droits de l'homme, les conditions de travail, etc. Dans un pays, le Qatar, qui, je veux dire, on va dire, par ailleurs est un pays arabe et musulman. Je dis bien par ailleurs est un pays arabe et musulman. Disons que ça peut jouer. Voilà. Disons que ça Voilà. peut jouer dans le jugement. Et par contre, voilà, La France, sur des choses sur lesquelles on peut agir, j'allais dire de manière beaucoup plus directe, parce que c'est les personnes les plus proches de nous. On peut mener des luttes en bas de chez nous. Là, vous le faites pas. Donc vous êtes inconséquent. D'ailleurs, Vous êtes tout simplement inconséquent. Wissem, je ne veux pas déjà Vous m'arrêtez si je dis une connerie. Je ne veux pas déjà dévoiler l'essentiel de ta critique, enfin de ce que tu comptes faire, mais tu rappelles fort justement dans. De toute façon, c'est jamais Je bien- crois c'est savoir jamais que bien tu de cites dévoiler, l'abbé Pierre. Oui, Je crois savoir on que tu est- cites l'abbé Pierre et qui dit quoi alors dis-le. Mais ça, une phrase À mon qui- avis, qui- ça dit qui tout. revient souvent, Ça c'est- dit tout. Quand on s'indigne, il faut savoir d'abord si on est digne. Et c'est donc ça. ça, c'est le truc. Voilà. de- Ça, c'est une punchline, Voilà. ça. Ah. C'est pour une Beethoven. punchline. Et d'ailleurs- Alors c'est de l'abbé Pierre, de ce brave abbé Pierre dont on salue la mémoire parce que c'était quelqu'un de bien, franchement. ouais. On l'a un peu D'ailleurs, croisé, c'était vraiment Et sur quelqu'un la de bien. violence, d'ailleurs, lui-même sur la violence, pour revenir un peu sur le départ, Oui. justifiait la violence des pauvres en disant mais c'est la violence la plus violente, bah, c'est celle qui l'amène Absolument. dans cette condition Absolument. de pauvre. Et aussi, Carré, c'est carré. ce qu'on dit, c'est l'hypocrisie, c'est-à-dire que l'hypocrite, il peut avoir raison, mais il Oui. est hypocrite. Un voleur qui dit que le vol c'est mal, il a raison, mais c'est un hypocrite. Voilà. Donc les critiques peuvent être justes, mais vous êtes hypocrite. Et dans par votre- ailleurs, Alors, par contre, c'est je pense plutôt- que- Excuse-moi, Yazid. Vas-y, non, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est quand même que si on était amené à établir un classement, pour parler de question de pour s'indigner, il faut être digne. Si on était amené à établir un classement des États par degré de nocivité, je pense que le Qatar n'est pas dans le top 10.
Si on prend, tu vois, les 150 dernières années. Bien sûr. Donc, tu vois. Bon, et le Qatar, jusqu'à preuve du contraire, ne mène pas des guerres extérieures. Parce que c'est ça aussi, hein, le problème, c'est que la plupart de ces pays qui donnent des leçons sont des pays qui mènent allègrement des guerres extérieures depuis très longtemps. Faut quand même le dire. Alors, juste un Et truc après- sur l'histoire de comment dire, de la politisation de la Coupe du Monde. Je sais pas si vous avez vu. Demain, il y a Iran-États-Unis. Ah ouais. Les États-Unis hier ont fait un post sur Instagram en soutien aux femmes iraniennes. Ouais. Donc, ils ont posté le drapeau iranien en retirant le mot Allah Ah du ouais, drapeau. Ah d'accord. oui. Donc en fait, Ah bon ouais, donc ça, Ah bon voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est intéressant Tu veux parce dire que qu'ils ont eux-mêmes diffusé le drapeau iranien en retirant le mot, Allah. En Mais s- c'est incroyable. et l'argument c'est soutien aux femmes iraniennes. Alors, Ah non, mais Alors c'est- le rapport Alors, pauvre femme iranienne, on aura peut-être l'occasion de revenir un de ces jours sur ce qui se passe. omniprésente hein, cette Coupe du Monde. Hein. Tout le Mais monde en bien- parle. mais bien sûr, omniprésente. bien Alors moi je dis pauvre femme iranienne. Ah bah c'est clair. Parce que je crois pas une seule seconde que cela améliore leur situation de toute Mais- façon. et- Il y a, je crois, parfois des soutiens qui sont totalement toxiques. Et d'ailleurs- comme on dit, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Exactement. D'ailleurs, je pense un dernier mot aussi sur le Qatar et je pense qu'on sera tous d'accord et tout parce que les gens vont dire Attends, Le- on va d'abord le- attendre de vous découvrir le- ce que tu dis. non, Je mais- rigole. le Qatar en tant que modèle, c'est loin de nous faire rêver quoi. Ah bah c'est clair. Moi, je- bien sûr. Même moi je n'aime pas ce Oui, pays. moi non il plus, me pas dégoûte. du tout. Je vais le dire sincèrement, ça Oui, me oui. dégoûte ce Moi aussi, pays. tout à fait. C'est tout à pour fait. moi, Il y a c'est pas- il y a pas que, d'ailleurs. l'ultracapitalisme Tout à fait, qui pense exactement. maîtriser la nature et les hommes à Exactement, sa guise, quoi. exactement. Ça me Ouais, dégoûte ouais. le Qatar. Alors par contre, C'est la tu vois, quintessence du capitalisme. une nuance par contre sur le Qatar par rapport aux voisins, c'est que franchement, quand tu analyses un petit peu l'œuvre du pays en termes de politique extérieure par rapport aux voisins, moi je trouve que c'est les moins déraisonnables. Tu vois, par exemple, eux ils ne sont pas engagés dans l'expédition. À quel au point de Yémen. vue Ah non, non, bien Tu sûr, non, non. Oui, c'est tout à les, fait. c'est les seuls Oui, oui, c'est au interlocuteurs niveau avec intervention l'Iran. extérieure où effectivement on peut faire la part des choses. Ah, c'est pas un pays Ouais, ouais. évidemment. Ouais, ouais, hein, ouais. on n'a pas envie d'aller vivre. C'est un pays Oui. qui est très très jeune. Hein. Il a été créé dans les années 70. je Ouais, crois. ouais, c'est. Mais c'est- tous ça- ces pays sont des ça, créations c'est- des Anglais. Des Tous ces créations, Tous ces pays sont des effectivement. créations des Anglais, faut le savoir, hein, Bien des sûr. Américains ou des Anglais. Hein. Et juste, Ah. alors, c'est pas du tout pour pareil pour faire l'éloge du Qatar, mais j'ai lu un truc cette semaine moi, que j'ai trouvé assez intéressant, assez sympa, on va dire, dans tout ce magma de critiques, etc. C'est que bon, alors, ils ont construit beaucoup de stades qui vont malheureusement Servir à rien. servir un peu à Ils rien. vont pas les Et- donner à d'autres alors, il y a États un c'est stade ça en fait qui s'appelle le stade 974, là où il est en train de jouer en ce moment le Brésil. Je crois que le match se termine. Et en fait, c'est un stade qui est entièrement démontable. Ah, Il est en Ouais, partie c'est ça. fait avec les containers qui ont servi à acheminer les. que n'ont-ils pas fait pour les autres stades Voilà. Le stade, Et on ouais, va mais le c'est ça. Bah oui. Je me suis dit, c'est dommage qu'ils aient pas fait Bah tous oui. les stades sur ce schéma-là. Mais en fait, le stade va être entièrement démonté et il va être donné entre guillemets à un autre État, quoi, une autre fédération de football. Et alors, avant, je vais pas aller de plus parce qu'en fait, il y a tout sur la vidéo, on développe tout ça, on développe aussi sur la question écologique pour montrer un peu l'hypocrisie. Par exemple, sur les stades climatisés, on oublie qu'en Europe, il y a des stades chauffés. Hein, Bien sûr. les Real Madrid, c'est le stade Les est chauffé. et pelouses tout. chauffées. Des pelouses chauffées. Bref, on reviendra sur tout puis, ça. je pense Et que le on bilan- reviendra aussi sur les questions LGBT et tout qui Ouais. ont beaucoup agité. Ce C'est sera le clair. sujet de la vidéo. Et pour finir sur le Qatar, Ah bah. peut-être un petit mot sur la Palestine. bah oui. Ah bah Yazid, oui, comment ne pas le on a faire discuté auparavant, Ouais. Yazid. Ah, le délice de cette Coupe du Monde, c'est la compilation de tous les gens qui, à la sortie du stade, boycottent les journalistes Ouais, ouais. israéliens. Alors, Passer pour des Équatoriens, il me semble. Merci beaucoup, Caritas. Merci. Ça, c'est oui, oui, génial. alors on peut dire que la Palestine est présente dans cette Coupe du Monde. On peut dire que c'est la Palestine le grand vainqueur de cette Coupe du Monde C'est déjà. génial. Ouais, avant, ouais. avant, Tribunes aussi, hein. Le drapeau Avec partout. beaucoup de drapeaux, ouais. ouais. je crois que Ah c'est oui, bien la sûr. Palestine est plébiscitée par tout le monde et ça fait vraiment Voilà. chaud au cœur. Quand on voit la situation terrible qu'il y a actuellement en Palestine, ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, c'est clair. La Palestine est vraiment présente. On l'a vu avec tous ses supporters, ces supporters marocains, tunisiens, qataris même. Cela nous réconcilie même avec Même une les Qataris. Allemande, même une Allemande, quand on sait qu'à Alors, quel point le combat palestinien en Mais Allemagne. oui. Alors j'ai une japonaise, je sais pas si vous avez vu la vidéo, une japonaise qui Ouais, aussitôt tourne les talons dès Ouais, l'instant où elle apprend que le type, le journaliste C'est qui veut nul, c'est l'interviewer, Le Brésilien. Le Brésilien. il Brésilien. entend ça, il fait ah là là. Mais Et puis il oui, s'en va, mais tu oui, vois. les Péruviens, etc. C'est assez c'est génial. Ça, c'est bien. Et ça, c'est les choses qu'on a pu constater. Moi, partout où je suis baladé dans le monde, où j'ai eu l'occasion, même au fin fond d'Amérique latine, etc., en Colombie ou ailleurs, les Palestiniens sont. Les gens savent qui sont les Est-ce Palestiniens. qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur Mehdi qui est. Regardez comment il a essayé. Din, don, the be, din. Il sait pas écrire don. Fallait écrire don sans espace et tout. Il a écrit. Vraiment, t'es nul, Mehdi. T'es nul. Regarde-moi, t'es nul. Il a craqué. Ah, je rigole. Il a craqué. Le miskin. Ça Je va te rigole. battre, Mehdi. Ouais,
Ban Mehdi, s'il vous plaît. Alors, Mais, ouais, Oui, et- en fait, il y a une remarque qui est intéressante effectivement sur le Qatar qui a financé les rebelles. C'est vrai, tout à fait. J'étais pas en train de dire que le Qatar était un pays formidable. Je dis juste oui. que, au regard du bilan, notamment du massacre au Yémen, dont se rendent responsables, tu vois, les Émiratis par exemple, les Oui. Saoudiens. oui, oui. C'était ça que je voulais dire. Mais évidemment, le Qatar, j'ai bien conscience de ce que ils Oui. ont eu un impact néfaste, y compris en Égypte aussi. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais de toute façon. Enfin, voilà, toutes ces- ils d'une avancent fa- leur pion, d'une ils avancent leur façon pion, bien générale, sûr. toutes ces J'ai- pétromonarchies sont. Bien sûr, sont- c'est pas des sont gens bien. Hein. délétères, criminogènes. On est bien d'accord. Et voilà, d'une façon générale, et on sait bien que tous ces États ont été créés pour complètement diviser, et complètement satelliser la péninsule arabe. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que faut toujours le rappeler, mais cette péninsule arabe était destinée à être complètement unie sous l'autorité d'un roi, le roi d'Arabie, c'était le shérif de la Mecque, avant que les Saoudiens usurpent. Avant que les Saoudiens usurpent les Saoudiens qui étaient quand même plus malléables que les Hachémites pour les Anglais, avant que les Saoudiens usurpent d'abord l'Arabie et qu'on découpe tout cela en petites principautés avec en gros un pays par puits de pétrole. Un puits de pétrole, un pays. Un puits de pétrole, un Ça va, pays. c'est En gros, c'est comme ça que le découpage a été fait. Le Koweït. Pardon. Ouais, le Comment Qatar, c'est le gaz. Ouais. Le Qatar, c'est. Oui, Le c'est Qatar, le ils sont, gaz, ils oui, sont, c'est bon, les gazoducs, tout ça. ils sont assis sur une montagne de gaz, les Qataris. C'est un truc de fou. Hein. Mais et d'ailleurs, Ils sont 300 000, les mecs. Donc, jackpot. on reviendra sur tout ça avec le juste Wissam qui portera sur le Qatar et après sur la question de l'impérialisme, Ouais. de tout ça. Pourquoi nous, on perd pas de temps à critiquer le Qatar parce qu'on a Ouais. déjà beaucoup à faire avec la France. En tout cas, moi je suis plus à l'aise dans la position C'est clean. de dire voilà, je boycotte pas la Coupe du Monde, moi je kiffe le football, je regarde le football. Et après, discuter de certains points sur lesquels on peut dénoncer des choses qui se passent dans le monde arabe, dans le Qatar, etc. Que d'être dans la position de dire oui, boycott, alors que les gens en fait ils regardent même pas le foot. C'est clair. Alors le problème Ils sont avec là, Samir, ils boycottent la Coupe du Monde, mais ils regardent pas le foot. c'est une horreur de gérer ton son parce que parfois t'es comme ça, parfois t'es comme ça. Il est en roue libre. Là on t'a pas entendu parce que je t'avais pas dit t'étais comme ça. Ah ouais, merde. Donc je recommence alors. Vas-y. Donc voilà, c'est pour horrible terminer de là-dessus, c'est vraiment la Palestine au pinacle. La Palestine en majesté dans cette Coupe du Monde. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir. Hein. Et big up à tous ces supporters tunisiens, marocains, etc. Et même algériens qui sont là-bas. D'ailleurs, hein, ça et fait qui- du bien de voir des Marocains. Ça montre un peu la différence avec le roi du Maroc. Bah, le les régimes gouvernement. n'ont rien à voir avec les peuples. Ah oui, c'est clair, bien sûr. Ouais, Merci pour le beaucoup coup, Elon Musk avec tes 5 abonnements offerts. Merci beaucoup. Pour le Ça coup, les fait stades pleins, ça plaisir. fait plaisir de voir plein de Marocains qui sont. Moi, j'ai plein de copains qui ont réussi à. Il faut avoir de l'argent par contre. Hein. Ouais. Mais. Ah ouais, parce qu'en plus, c'était pas donné. Ouais, c'est un. Ah, mais les Le Coupes du Monde, voyage, de toute façon, les- c'est- Où il faut être influenceur. Les- Je sais pas si t'as vu les influenceurs Ouais, qui c'est se ça. sont fait. Ils se font inviter. Ouais. Alors, Et il y a France-Tunisie. Faudra regarder avec attention France-Tunisie. Ouais, avec l'équipe B quoi. Il y aura France-Tunisie. Il va y avoir France-Tunisie. Ouais. Oh, ça va être beau ça. Ça va être sympa. Est-ce que tu penses que l'Algérie va faire une bonne Coupe du Monde, Youssef? Mais à mon avis, elle a déjà gagné. Elle a déjà gagné là. Alors, je voulais que sur le mot d'ordre, on avait aussi le cas du Yémen. Alors moi, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de vérifier les infos. Je sais pas s'il y a eu une actualité là. C'est pour ça on rappelle qu'il y a la guerre en ce moment au Yémen avec l'Arabie Saoudite depuis des années. Il y avait un cessez-le-feu qui avait duré quelques temps. D'accord. Et là, les hostilités reprennent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on a l'impression que les hostilités sont en suspens, la guerre continue, oui, la bien guerre sûr. terrible. Rappelons que le Yémen, Merci c'est Elon pas Musk. uniquement les bombes qui sont déversées, c'est pas uniquement la plus grande catastrophe, enfin, c'est la plus grande Ah, de catastrophe loin, humanitaire c'est depuis la clair. Seconde Guerre mondiale, qui est en train de dépasser le Biafra, qui est en train de dépasser tout cela, au plan alimentaire, au plan de famine. Ouais, c'est la famine, bien sûr. Mais c'est le fait manque d'eau. du blocus. Il faut savoir que les côtes du Yémen subissent un Ça va blocus bien. où la marine française est présente. Ouais. C'est que aujourd'hui, ce pays qui est le vôtre, qui est le nôtre, aujourd'hui, ce pays, sans aucun motif de belligérance, les Yéménites ne sont pas venus attaquer la France. Eh bien, la France actuellement fait le blocus des côtes du Yémen. C'est-à-dire que les bateaux ne peuvent pas aborder au Yémen, d'accord, pour apporter, pour commercer simplement, parce que la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, l'Amérique, enfin les États-Unis, l'OTAN, disons-nous, c'est l'OTAN qui fait une guerre. N'oublions pas que l'OTAN fait la guerre actuellement au Yémen. Ça, Tous les parce qu'ils sont pratiquement très amis avec de l'OTAN. l'Arabie Saoudite. Absolument. Bien sûr. Absolument. Et donc, il faut savoir qu'actuellement, y compris la France, fait le blocus des côtes du Yémen. C'est-à-dire que le terrible... Je ne sais pas si vous avez vu les photos absolument
abominable Des que l'on enfants, voit de hein, gosses ouais. du Yémen, de gosses Affamés. yéménites dans les rues, qui dorment dans des sacs poubelles pour pas mourir de froid. Il fait froid au Yémen, attention, hein. C'est pas la Côte d'Azur, d'accord, faut arrêter avec les images, d'accord. Le Yémen, il fait très froid l'hiver, hein. C'est un pays de montagne, faut pas l'oublier. On a ces gosses qui dorment dans des sacs poubelles pour pas geler. Des centaines de gosses meurent de faim et de froid actuellement au Yémen. Et la France est directement responsable. Elle effectue ce blocus. Alors, je le dis, d'accord, monsieur Macron et les autres, d'accord, Pendant qu'ils font la leçon Actuellement, au Qatar, qui se rendent complices de crimes de guerre actuellement. De crimes de guerre terribles. Voilà, il faut absolument le dire, hein, d'accord. Et c'est la guerre oubliée. Alors, on vous dit, les pauvres Ukrainiens qui ont froid, et d'ailleurs c'est vrai, il n'y a pas de souci, et nous, hein, bien sûr, nous sommes solidaires, mais ces pauvres Yéménites qui meurent de froid actuellement dans les rues de Sanaa. Et puis dans le silence total de Dans le silence la communauté Bah, c'est internationale, ça, comme Dans on le dit. silence total. Mais Ouais. c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, pourquoi les pays du Sud sont moins dans l'émotion avec l'Ukraine, c'est parce qu'ils voient d'autres situations et qu'ils voient que les autres en ont rien à foutre. C'est ça. Pourquoi ils se disent pourquoi moi je devrais en avoir à foutre pour les Ukrainiens quand c'est nous vous en foutez. C'est ça. Il y avait le chlordécone, oui, voilà, c'est vrai. c'est ça. Ouais. Oui. Youssef, vas-y. Je sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur le Yémen. Le Yémen, bah, juste dire qu'ils sont en proie aussi à des inondations records. Ah oui. C'est une catastrophe et que du coup, en fait, ça ne facilite pas leur vie. Entre la reprise des hostilités, Ouais. dont d'ailleurs les civils sont souvent les victimes en ce moment, Bien sûr, et sûr. les inondations, c'est une vraie cata. Le Yémen est un pays martyr actuellement. Ah, c'est horrible, mais personne n'en parle, c'est quand même incroyable. Oui, hein. C'est oui. quand même incroyable. Alors que tu vois, c'est quand même pas- l'actualité qui est... Tu vois, si on voulait s'intéresser intelligemment à la péninsule, dans un moment de Coupe du Monde au Qatar, c'est pour le coup un sujet prioritaire à aborder. Alors sur la Le chlordécone. Chlordécone. Alors, Yazid, chlordécone, si tu veux commencer. Non, vas-y. En Guadeloupe. Bah, en Guadeloupe, le chlordécone, le tribunal de Paris, qui à vient de Dorieux. façon absolument insensée, inouïe, scandaleuse, hein, eh bien, oui, effectivement, Parce que je te voyais chercher des adjectifs. d'émettre Encore un plus fort. non-lieu, C'est horrible. d'émettre un non-lieu sur l'affaire du chlordécone. Alors, le chlordécone, on rappelle, c'est une véritable un situation poison. d'empoisonnement. D'empoisonnement dans les cultures, en Martinique, Guadeloupe, d'accord, notamment les bananes et autres, Dans l'eau mais pas potable, que, dans les nappes phréatiques. partout, absolument. Dans un contexte où on savait que c'était Et toxique. on hein. savait que C'était c'était un poison. cancérigène, que c'était dangereux. On le savait. Oui, Yazid. Non, on le savait. C'est-à-dire, au moment où c'était utilisé en Guadeloupe, il avait déjà été acté Bien sûr. que c'était un poison, en fait. Mais on a voulu écouler. Un peu comme avec le sang contaminé. Tout à fait. C'est un peu comme. Tu vois, moi, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que c'est. Ouais. Non, bah, ces Monsieur gens-là, Fabius, c'est pas grave, on peut les contaminer, c'est pas trop grave, quoi. Alors, alors, je voudrais alors, juste justement, répondre, c'est- excusez-moi, je je- voudrais juste répondre à Yaga en disant que il y a des meufs, mais elles sont de l'autre côté de la pièce, on ne se mélange pas sur cette Bien chaîne. sûr. C'est une chaîne en À l'iranienne. mixité, non mixité. Elles ne peuvent venir que si elles ont le voile, elles n'ont pas le voile. Donc, Alors, voilà. quelqu'un a eu raison de le dire, le chlordécone qui est interdit en métropole. Ouais, c'est ça. hein, On a écoulé les stocks en Guadeloupe. était permis aux Antilles. Donc on a envoyé les stocks là-bas. Alors c'est important de le dire parce que c'est un moment aussi où on parle du rétablissement de leurs fonctions du personnel hospitalier infirmier qui avait été Les non licencié vaccinés. pour refus du vaccin. Alors on avait fait un texte à l'époque, hein, le QG des coloniales a fait un texte sur lequel je vous renvoie qui expliquait Si effectivement vous pouvez mettre le lien. oui s'il qui vous est- plaît. C'est dur à trouver sans le titre. Hein. alors c'était Mais mettez chlordécone que j'ai des chlordécone, QG des coloniales, vous le trouvez tout de suite. Hein. Et où on expliquait effectivement qu'on peut alors avoir tout un débat. Alors, il y en a qui ont évidemment été anti-vaccin, d'autres qui étaient pro-vaccin. Sur J'étais les personnellement pro-vaccin. anti-vax que j'ai des Et j'étais coloniales. pro-vaccin personnellement et je le maintiens. Mais la répression, c'est autre chose. La répression concernant les gens qui n'étaient pas vaccinés, c'est autre chose. Évidemment, on est contre cette répression, qu'elle soit en France ou aux Antilles. Mais encore plus aux Antilles, où aux Antilles, on comprenait que la population, de façon massive, ait été inquiète de cette vaccination, compte tenu du fait que c'est une population qui a été délibérément empoisonnée. Je dis bien délibérément empoisonnée. Oui, il y a plus de confiance avec le personnel hospitalier. C'est d'ailleurs. Bien sûr. Là, il y avait un député qui a piqué une colère Ouais, contre qui une s'est énervé, députée ouais. LREM, parce qu'il parlait de la surmortalité en Guadeloupe et elle a répondu en gros vous aviez qu'à vous vacciner, et il lui a dit mais en gros vous savez pas de quoi vous parlez, vous connaissez pas l'état des hôpitaux et vous connaissez pas en fait le oui. manque de confiance Alors, qu'il y a maintenant en fait, c'est votre faute. non seulement manque de confiance, mais l'état délabré Voilà, des des hôpitaux aux Antilles. Et alors c'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui on ait renvoyé tous ces infirmiers, évidemment, parce qu'on est absolument
contre cette répression, indépendamment du débat vaccination, pas vaccination. On est absolument de toute façon contre. Ça prend une autre connotation dans les Antilles. Bien sûr, et en plus, ça prend une autre connotation dans les Antilles, parce que dans les Antilles, il y avait une légitime défiance, ce qu'on peut appeler une légitime défiance, concernant cette vaccination. Et donc, du coup, le fait que Macron en a fait une affaire personnelle, parce qu'on sait que c'est une affaire personnelle, Macron a fait une affaire personnelle du non-rétablissement de leurs fonctions de tout ce personnel hospitalier. Et ça, c'est absolument scandaleux, monsieur Macron. Vous touchez combien par mois, monsieur Macron comment vont faire tous ces gens là-bas aux Antilles quand on voit les conditions de vie absolument terribles, épouvantables, pour survivre. Tout ce personnel hospitalier qui a été renvoyé, qui a été licencié, qui déjà paye énormément et payait énormément de leur personne. Pour des soins très difficiles, avec un matériel déplorable, et vous les laissez comme ça, sans emploi. Non mais c'est absolument immonde, absolument immonde. Bah d'ailleurs, pas un manque de confiance, il y a beaucoup de gens pour qui c'était juste insupportable de devoir obéir à Macron, et c'est vrai que ça a développé un sentiment anti-Macron, qui a amené une population qui avait voté majoritairement Mélenchon au premier tour, face Macron-Le Pen, tellement il y avait une détestation de Macron, à préférer Le Pen, alors sachant de toute façon que ça ne servait pas leurs intérêts. Alors nous le disons, moi en tout cas personnellement, mais moi je suis pour bien sûr le rétablissement de tous les renvoyés, que ce soit aux Antilles ou en France d'ailleurs, ou en métropole bien sûr, tous les gens qui ont été licenciés. On n'a pas à agir comme cela et à faire pression sur. On peut avoir des désaccords et autres, mais concernant priver quelqu'un de sa profession, c'est le condamner à mort. Et comme dit Ahmed, c'est plus facile d'envoyer le GIGN en Guadeloupe que des produits de première nécessité ou que de libérer, entre guillemets, les personnels soignants. Alors, pour continuer, c'est pour ça que nous, on n'arrête pas de dire qu'il y a une situation un peu néocoloniale, même pas un peu, qui est néocoloniale. Totalement coloniale. Même quasi coloniale. Quand on voit aussi le cas de la Kanaki et tout ça, que la France est peut-être encore un État colonial. Et donc, pour continuer sur ça... Il n'y a même pas de peut-être. Complètement. Je crois qu'il y avait un peu d'ironie dans sa proposition. Sur Twitter. Pour continuer, il y a le cas aussi de Mayotte. Il faut en parler de Mayotte. Mayotte, il y a vraiment une montée de la violence. Au point où certains craignent même une guerre civile. On a vu qu'il y a eu un bus scolaire qui avait été attaqué et tout. Je voulais avoir vos avis sur tout ça parce que après, en fait, il y a aussi les protestations de la population qui demande un retour à l'ordre et notamment l'envoi de forces policières et aussi un arrêt de l'immigration. Et c'est là où les situations sont compliquées parce qu'on comprend en même temps les plaintes de ces personnes et comment ça se matérialise, mais en même temps, est-ce que ce sera vraiment la solution ? Voilà. En fait, ce qui est intéressant avec Mayotte, qui est un territoire français depuis un peu moins de 2 siècles, qui a été acheté par la France. Oui, c'est une acquisition. 2 siècles après, achète des territoires. Mayotte est dans le même moment de Napoléon, quoi, à peu près, ou même après. 1841. C'est quoi, Louis-Philippe, non? Oui, c'est Louis-Philippe, oui, tout à fait. Elle était achetée à un sultan. Et il a fait question pour un champion, donc il s'y connaît sur tout ça. Et il a fait flic aussi, on l'a vu. Sultan malgache. Elle a été achetée à un sultan malgache. Tu m'as pas vu en uniforme de CRS à Youssef? Je te montrerai après, Yazid, il y a une photo où c'est Samir. C'est Samir, on l'a déjà montré au stade. C'est Samir. Ah bon? Excuse-moi, on a coupé Yazid. Pardon, Yazid. Non, du coup, je disais, en fait, tu vois, 2 siècles après l'acquisition de cette île, elle souffre des mêmes problèmes qu'un des pays les moins avancés du monde, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont 77%, 75% de taux de pauvreté. Oui. C'est un niveau de misère noire. Mais c'est un truc de fou, quoi. Enfin, eux, comme les Comoriens qui arrivent comme ils peuvent en quoi, ils n'ont qu'un rêve. Est-ce qu'on peut dire qu'en gros, ils n'en ont rien à foutre de la population de Mayotte, que c'est simplement un point stratégique dans le Pacifique, c'est ça? Ah bah oui, de fait. Qui leur permet d'avoir océan Indien territorial et une influence. C'est l'océan Indien. Dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, pardon. Alors, question pour un champion, là. Pardon. Ah ouais, je suis choqué, même moi je le savais. Ça c'était effectivement la logique en 1841, tu vois, mais là tu te dis, on est en 2022, il y a les droits de l'homme, tout ce que tu veux, machin. Entre-temps, on aurait pu avancer un peu. En fait, on n'a pas fait 1 millimètre, quoi. C'est une catastrophe. Alors, il faut ajouter... Là, on est en plein dans cette contradiction française, si je puis dire, et occidentale. Alors, il faut ajouter... Dans cette contradiction française où on donne des grandes leçons de morale à la terre entière et on perpétue des actes des situations coloniales pures et dures comme celui-là, quoi. Oui, alors Youssef, répondez. Ben oui, je réponds tout de suite. C'est qu'il faut aussi préciser que Mayotte a été arraché aux Comores. 2009, alors on va nous dire, il y a eu des référendums, je crois que le premier c'était en 1974, des référendums d'autodétermination et qu'à 3 reprises, les Mahorais, les habitants de Mayotte, évidemment, ont voté pour le fait de rester dans la République. D'accord.
Mais c'est évident. Vous avez les Comores, pays très pauvre. Bah, c'est ça en fait, Un c'est ça pays le problème. extrêmement pauvre. À côté, puis vous avez entre guillemets le paradis impérialiste La grosse français. brioche. Bon, alors évidemment, il y a pas photo. Mais Mayotte est une base militaire française. D'abord, et c'est là-dessus, c'est la raison pour laquelle la France, hein, c'est pas pour les yeux comment les beaux yeux des Mahorais que la France a voulu garder Mayotte. C'est surtout parce que c'est une base stratégique. Effectivement, hein, Bah ouais, Mayotte, les eaux dans territoriales les et soins indiens. tout, Absolument. Ouais. Et donc, du coup, eh bien, grande base militaire qu'elle était. Et donc, la France a refusé et a tout fait pour garder Mayotte, d'accord. Les patriotes comoriens demandent toujours le retour, hein, comment de Mayotte, dans le giron des Comores. Mais évidemment, la France, jamais de la vie. Et la France, en théorie, devait donc, promettait que ce serait le paradis pour tout le monde, etc. Bon, on a vu en fait. C'est qu'en fait, les inégalités se sont terriblement accrues à Mayotte. Alors on nous dit, la plupart des gens et de ces jeunes-là, de bandes rivales, ce sont en fait des migrants comoriens. Hein, des migrants comoriens. Alors, sans doute, mais ce que je veux dire, c'est que l'impérialisme, effectivement, et l'impérialisme français en particulier, détruit tout ce qu'il touche. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire que... alors, il y a le député du FN, là, je préfère même pas prononcer son nom, tellement il me fait horreur. Comment s'appelle-t-il, le chef de file, peu importe Bardella. son nom. Bardella. Cette chose, oui, exactement, cette Ah, je croyais que chose. tu savais plus. Ouais, c'est lui qui dit que. Oui, je ne sais plus, mais j'ai même pas envie de retenir son nom parce que j'ai l'impression qu'il souille ma tête. Il souille ma tête quand je pense à son nom, qui a l'intention de se rendre là-bas à Mayotte, hein, pour un petit peu gérer. Et il est en train de nous expliquer que ce qui se passe à Mayotte est l'avant-goût de ce qui va se passer bientôt en métropole. C'est vraiment une crapule Hein, ce type. alors, mais c'est espèce. Évidemment, on laisse pourrir des situations. On a des situations où on gère des populations. C'est bien le terme, on gère des populations. Hein. C'est pas on n'administre pas des pays avec la population, la participation. Non, on gère des populations. Hein. On gère des flux humains comme ça. Et on les relègue dans des situations de pauvreté, de misère. Et après, on s'étonne du résultat. Alors, effectivement, Daniel Obono a raison de dire qu'il faut que, député de l'AFI, effectivement, on a droit aussi à la sécurité. Tout le monde a droit à la sécurité, tout le monde a droit au calme, etc. Et que les bagarres de bandes rivales, et on peut connaître cela également. Et il faudrait peut-être qu'un jour on discute de ça. J'en avais dit un mot sur ce qu'on appelle la délinquance, la sécalité, etc. Parce que ce sont des vraies questions. Hein. Bien sûr. Mais on peut avoir des façons différentes de gérer ces questions. Mais toujours est-il que aujourd'hui, eh bien, c'est la misère. C'est d'abord la misère, hein, et qui crée tout cela. Et le tout répressif, ça ne marche pas. Ouais, Ça ne c'est ça. marchera jamais. Non, mais c'est vrai que là, on en arrive à un stade quand même. Enfin, il s'attaque à des quarts d'enfants. Ouais. Donc tu te dis qu'on est arrivé à un niveau là de violence, de tension de la société qui ne se résoudra clairement pas en envoyant de la police ou Bah, tu vois. en fait, Là, c'est- il y a un problème de perspective En d'avenir gérant pour avec ces les gens. tu vois. populations, c'est Ils sont en tous faisant hyper participer les jeunes. populations et surtout en supprimant les inégalités. Bah oui. Bah oui, non, mais c'est ça bien qui sûr. me fascine chez les fachos, c'est que, en fait, ils te racontent les histoires de, apparemment, des Comoriens et tout, qui sont tellement dans la pauvreté, tellement dans la misère et tout, que, violence. Et donc, leur solution, mais je me dis, il y a un moment donné, mais comment tu peux pas être humain, tu vois? La solution, c'est, on les fracasse et on les vire. Oui. Genre, on les fracasse et on les vire. Mais lui dire, il y a un moment- On les jette à la mer, quoi. Ouais, non, mais. Ah, c'est le même disque qui tourne en boucle. Comme si ça allait fonctionner, si tu veux. Ah. Comme Mais si bien ça sûr. allait fonctionner. C'est-à-dire que là, ils vont faire ça, on va dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Mais les réalités qui font que autant de Comoriens essayent de, comme tu l'as dit, Youssef, Elles changent pas. de rejoindre une terre où l'herbe est un peu plus verte, on va dire, si on peut dire Qui ça est comme naturel, ça. ce Qui que est- tout le monde mais ferait. bien sûr. faites-le. Premier. Mais faites-le si il n'y a pas d'autre issue. Mais bien ces sûr. fachos, ce seraient les premiers à faire ça. Ce seraient les Mais premiers. Bien sûr. c'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est juste une manière d'exister politiquement. Pour l'extrême droite. Ils en ont rien à cirer. C'est-à-dire que limite, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, s'ils pouvaient tous s'entretuer, ça les arrangerait. Ils en ont rien à cirer. C'est juste, ils se payent un peu de crédibilité sécuritaire, on va dire, sur la peau des pauvres gens dont ils se contrefoutent. Donc, juste, si la France veut être en cohérence avec son grand discours humaniste, universaliste, etc. Quand tu vois qu'il y avait Macron qui n'arrête pas de parler de l'impérialisme de Poutine, Ah oui. déjà Oui, frérot, c'était drôle. déjà frérot, voilà, viens, on essaie de gérer déjà à notre niveau ce qu'on a fait et ce qu'on est encore en train de faire. Et après, on va commencer à donner des leçons à la terre entière. Voilà, moi, c'est tout ce que
que j'ai envie de Mais dire. c'était très bien. Merci, c'est gentil. Je suis fier Mais de c'est toi. aux côtés de ces illustres personnes que vous Et êtes rappelons que Macron qui je disait m'élève que peu à peu. Ah, c'est à l'Assemblée Macron, Générale de il l'ONU. a- de la fange dans laquelle tu traînais. Du caniveau dans lequel vous m'avez trouvé. Mais en plus, rappelons que Macron, c'est ce même Macron qui dit que la langue du panafricanisme, c'est le français. Non, mais c'est extraordinaire ça. Eh ben, écoutez, Sinon la bagarre. c'est sur Il n'y avait pas rapidement un autre petit sujet Non. Et Youssef, Il me c'est semblait. 36, je dois préparer. Ah oui, mais il faut arriver à l'heure. Tu sais, à l'heure, il y aurait 20 minutes de plus de discussion. La prochaine fois, je vais le On est faire. On d'accord. va venir On est ensemble. d'accord. On Je est suis obligé d'accord. d'être d'accord, mais bon, peut-être on pourrait avoir un petit bonus. Ah non, non, parce que 5 moi, il faut minutes. que je. Non, il y a la tier list à préparer et tout. Faut Juste j'aille parce que. manger. Non, mais que je juste fasse pour, la prière. en mot de conclusion, Vas-y. il faut que je parle d'un truc, tu le sais. Ah oui, bah d'accord. Voilà. bah oui. Mais c'est pour Et ça je suis que sûr. ça- Non, mais c'est pour ça, je fais une petite passe derrière Youssef en même temps. Alors, Euh, Youssef, court. Voilà. Donc demain, à 13h30, si vous avez la possibilité de venir à la Cour d'appel de Paris, donc boulevard du Palais, je crois, C'est ça. donc pour soutenir, donc même à 13h, parce que je pense qu'il y a un petit rassemblement qui va s'organiser à partir de 13h, pour soutenir donc Nordine, qui a été la cible de tirs policiers de la BAC 93 en août 2021, Et Meryl. qui comparait, et Meryl bien sûr, il était accompagné de Meryl, mais là demain c'est lui qui comparait donc pour Ouais, un refus ouais, d'obtempérer, donc qu'on lui reproche. Il encourt une peine de 4 ans de prison. Ouais, Donc ouais. c'est très grave. Les policiers, eux, pour l'instant, sont mis en examen, mais n'ont pas été, comment dirais-je, il n'y a pas de procès qui a été prévu à leur rencontre, alors que Nordine a reçu 7 balles et Meryl a reçu 1 balle. Ils ont failli y laisser leur peau. Ils ont laissé- perdu beaucoup. Ils ont perdu Dont beaucoup. un- Ils ont Beaucoup perdu leur bébé, enfant. Dont ils un ont- enfant, mais ils bien ont sûr, perdu bien beaucoup, sûr. beaucoup. Et donc demain, voilà, le soutien par les actes. Il faut venir au tribunal, donc à la Cour d'appel de Paris, à partir de 13h. Et vous pouvez également les suivre sur leurs réseaux sociaux. Ça s'appelle Droit de Justice. Et vous pouvez aussi abonder à leur cagnotte, car ils ont des frais médicaux et Énorme. judiciaires qui sont vraiment très très importants. Donc soutenez Nordine contre les violences policières, bien sûr. Pas de justice, pas de Nordine paix. et Meryl. Et Meryl, bien sûr. Bien Ouais, sûr. ouais, Nordine C'est ça, et Meryl. et on ne peut. Alors je rappelle que l'entrée est libre, hein. Vous pouvez accéder. Non, mais c'est vrai, l'entrée Ouais. est libre. Mais non, mais en fait, Ils je ne rigole, demandent mais pas. c'est vrai ils qu'il ne y a demandent- beaucoup de gens qui croient qu'ils peuvent pas rentrer. Ah, Ah non, oui, vous non, pouvez non, venir, non. vous venez avec votre pièce En d'identité. théorie, la justice est rendue au nom du peuple français, donc le peuple français est témoin. Alors après, pour rentrer dans la salle, c'est autre chose, mais peu importe, parce qu'on est devant la salle, devant la salle comme Il y a un d'audience. hall devant où on Hein, peut Il y, a- se il y a- il y a- réunir il y a- il y a du monde qui est là, et on soutient, et puis Voilà. surtout, bah, ils savent qu'il y a du monde derrière, C'est derrière très- la porte. C'est très important. important d'être soutenu, parce que je Bien ne sais sûr. pas si quelqu'un est déjà passé devant un tribunal, mais c'est quelque chose Pas moi, en d'effrayant. tout cas. Ah, c'est clair. On a l'impression, c'est un taureau dans une corrida. Ouais. C'est un taureau dans une corrida avec tous ces gens qui sont là, Et qui là, nous il regardent, risque, et etc. là, il risque clairement Alors que d'être c'est vous. incarcéré. Quoi. Ouais. C'est Nordine qui a Alors reçu que c'est lui 7 la victime. balles. hein. C'est lui la 7 victime. balles dans le corps, et Voilà. Meryl, plusieurs balles dans le corps. Elle a Oui. perdu son enfant. Elle Merci, aussi, elle a des Des séquelles. hein. des séquelles définitives. Faut le savoir. T'as envoyé hein. le mauvais lien, Clémence. Eh bien, il faut absolument soutenir ces gens-là. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Hein, on rappelle qu'il rentrait chez eux tranquillement lorsque la BAC leur est tombée dessus. Ils n'avaient absolument rien fait, même pas un délit de vitesse ou quoi que ce soit, d'accord. Ouais. Voilà, et c'est eux qui sont poursuivis. Alors, Merde. courage à Nordine et à Meryl. Et à Meryl, ouais. Courage absolument, et il faut absolument les soutenir. C'est vital. C'est ça la solidarité. Eh ben écoutez, le rendez-vous est pris. Et pour- nique la bac. Merci Clémence, merci pour le lien de la cagnotte pour Nordine et Meryl. Donnez Merci. même des petits dons. Ouais, et merci. Et on se donne rendez-vous dans un peu moins d'une heure pour une émission chill, tranquille, où on va faire la tier list des racistes. C'est quoi une émission de chill? Je vais dire cool. Cool, Ah, détendu, d'accord. détendu. On se prend pas la tête. Quoi. D'accord. Et donc, la tier list des racistes. Il y a l'embarras du sera choix, avec là. l'équipe, et normalement, il y aura peut-être aussi Raz qui va venir. Classement des fachos. Pour, ensemble, on va voir. Il y a de quoi faire, hein. On va Ah, classer trop les cool. racistes. Donc c'est ça, c'est C'est un bien, classement des racistes, etc. Oui, en fait, la société est raciste, mais tous les racistes ne se ressemblent pas. Il y en a des drôles, il y en a des dangereux, il y en a des marrants, Il y aura Eindhoven dedans. il y en a Beethoven, tu vois, il y en a, t'es en mode c'est Moi, je peux raciste, pas le mais blairer, ça Beethoven. va. Bon, alors, ça bah alors va. Wissem, que ça- donc du coup, Beethoven, t'es en je peux train, vraiment pas le blairer. t'es en train comment, de succomber à l'antiracisme individualiste là.
Oui, là, Tu- c'est tu pour cibles. s'amuser. Mais c'est- Tu Non, cibles. mais c'est aussi pour. Eh ben non, mais au Non, mais contraire, tu as c'est des architectes quand même Ouais. Non, du je pense que, racisme au contraire, institutionnel. Hein. Au C'est contraire, vrai. parce qu'on a des partis politiques et tout. Ah, Et Ils c'est représentent donc- des chapelles quand même. Ils Voilà, représentent ça, des chapelles. ça représente des trucs. Tu vois. Et en fait, c'est aussi de pas Ah, tout c'est pas mettre mal. dans un fourre-tout. Tu vois, par exemple, Ça le lui- petit beau. Regarde l'œil, ça lui plaît. Le petit beauf, tu Ça le mets lui dans fait- quelle catégorie de racisme Ah oui, des trucs bien comme sûr. ça, Voilà. faire Oui, des tout à fait. distinctions, Il va quand s'en- même. Oui, il quelque existe chose. une hiérarchie des. Voilà. Donc Ouais. tu restes quoi. Ah oui, formidable. Ah, tu restes Inch'Allah, on va voir. Voilà. Eh ben écoutez, merci à tous. Merci. Je fais pas de raid parce que c'est trop compliqué là. Il ressemble à On Grid. se retrouve d'ici un peu moins d'une heure. Merci Youssef, merci Yazid. Merci Toi à vous. aussi, D'ailleurs, Yazid, tu restes. Hein. Bah, je vais vous le dire. Merci Samir et merci moi-même. Et merci Wissam, merci Et merci- Wissam. et Merci On à peut- vous. on te cite, on te et- cite. Et c'est pas- longue vie à nous et longue vie à vous. On Voilà. dirait qu'on quitte effectivement. Salut tout le monde, à tout de suite. Il faudra qu'on parle du bandoum aussi.